Bonsoir à tous. Euh, on se retrouve pour un petit live court où on va faire une partie 1 et une partie 2. Est-ce que je vais faire une pause pour manger? Ou je vais peut-être même pas jouer ce soir. Je vais voir. Enfin bref, le rendez-vous a été retardé finalement jusqu'à 20h. C'est pour ça que je vous prends que maintenant. Et voilà. Nickel. Allez. Personne, je vais appeler. Bonjour. Ah, nickel. Bonsoir. Bonsoir jeune homme. Oui, oui, je m'en occupe. Et Bonsoir. J'ai un moi, rendez-vous pour un entretien. euh, oui, oui, oui. Euh, avec qui vous avez rendez-vous? J'ai juste un numéro 1188. 88, regardez ça. Oui, bah, je vais l'appeler. Pas de soucis, j'attends là. Bonjour. Ah, du coup, Monsieur Broussard et Claudet arrivent. d'accord, j'attends ici du coup. Euh, il va pas tarder. Non, il n'y a pas de soucis, je suis pas pressé.
Et Bonsoir. bonjour, Bah écoutez, comment vous allez? très bien et vous? Ça va, ça va. Pour le coup, je suis désolée, je vais pas prendre mon service, mais je vous laisse monsieur. Je vous suis. Adonis, je prends salle radio pour un entretien. Je sais même plus si j'ai une radio de la nouvelle, ouais, parce que je l'avais racheté. Hop, je vous en prie. Ah, Hop. ils sont pas de bureau avec une chaise d'un côté et une table, enfin, et une autre de l'autre? Du coup, est-ce que ça vous embête de me refaire un petit peu votre historique depuis combien de temps vous êtes en ville, les différents métiers que vous avez fait, ce genre de choses? Alors, je suis en ville depuis bientôt un an, je crois. J'ai tout d'abord commencé en étant employé de Ron sous la première direction, donc de Monsieur Clark, Mademoiselle, enfin Madame Ryan, du coup Madame Green actuellement, Samantha, oui. et euh, et euh, Samantha Price. et Samantha Price effectivement, feu Samantha Price. Euh, Ensuite, j'ai travaillé au Bénis pendant quelques temps, quand la direction était encore avec, enfin la première direction également. Je suis ensuite retourné au, chez Ron lorsque la direction était avec Monsieur Bavoila. Et j'ai repris du coup Ron lorsqu'il est parti. J'ai ensuite quitté Ron suite à des soucis avec certains actionnaires. Et j'ai fait une période d'essai euh, à la ferme. La ferme, ça vous a pas plu? Si, c'est pour des problèmes administratifs en fait. C'est que j'avais travaillé essentiellement lors de mon temps de période d'essai seul, et ce qui fait que... désolé, ça fait longtemps que je suis plus en ville, donc j'ai plus tout à fait les noms. Que, du coup, Mademoiselle Mora a pas voulu, a pas voulu étendre en m'employant parce qu'elle avait peur enfin, elle prenait des risques en fait parce que c'était plein de petites erreurs, mais elle aurait préféré pouvoir étendre la période d'essai. Or elle pouvait pas, donc donc ils m'ont pas embauché, mais c'était plus entre guillemets une erreur de leur part où ils auraient dû me dire de faire une pause dans le travail et qu'ils puissent me former plus ou me faire des retours plus tôt quoi. Ok. Et du coup, les problèmes avec les actionnaires de Ron, vous pouvez nous en dire plus? C'est des accusations ad nominem, donc enfin comment vous dire, des accusations de fraude de leur part envers moi euh, pour des faits qui ne sont pas avérés et globalement des actionnaires qui voulaient essentiellement avoir beaucoup plus de contrôle sur l'entreprise au détriment de la gestion en interne et du fonctionnement tel qu'il était avant. Parce que la fraude, quand il m'accusait de fraude, il m'accusait pas Ok. pour ça. Donc, Hum, Du coup, qu'est-ce qui vous fait pencher vers le Weasel News? ben, j'ai eu l'occasion, j'ai fait des études de lettres, donc c'est vrai que pour le coup, tout ce qui est
tout ce qui est dans le domaine de la publication et dans ce domaine-là, c'est un retour à mes sources. Et, euh, et non, et c'est vrai que je trouve assez intéressant éventuellement qu'il y ait plus d'articles dans le journal qui soient publiés en loisir. J'ai vu que alors, je dis il y a quelques temps, mais c'est vrai que ça doit bientôt faire un mois, mais que donc vous publiez vous avez une publication astrologie qui est pas mal, qui permet aux gens de profiter un peu du visuel, mais c'est vrai que ayant vécu dans d'autres villes, on voit vraiment le potentiel que le visuel peut obtenir et ça donne envie d'y participer. Hum, Vous voulez développer sur ça? Bah, les potentiels? Euh, Enfin, si vous voulez, oui. Enfin, c'est comme je vous l'ai dit, enfin, du coup, j'ai juste présenté ça. Je suis quelqu'un qui du coup est dans l'associatif. J'avais un peu après mon arrivée en ville, c'était ce que c'était d'octobre à novembre dernier, donc 2022. J'avais fait le Sick and Fan qui avait plu quand même à certains habitants et c'est vrai que par souci de motivation et, euh, et dans l'idée de faire évoluer vers quelque chose de nouveau, j'avais commencé à travailler sur une suite. Et c'est vrai que ce genre de petits événements dans le visual pourrait être vraiment intéressant à être développé plus, que ça soit euh, en, enfin, que ça soit des personnes extérieures, mais ça sera encore mieux que à l'intérieur du visual news, on est des personnes qui se proposent à écrire des choses en loisir. Ah putain, j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois je m'enfonce un peu plus. Ok. De toute façon, Est-ce que... Est-ce que... Vous avez des questions de votre côté je tenais juste à préciser parce que c'est vrai que je parle beaucoup du coup de tout ce qui est éditorial. J'ai totalement conscience que si jamais je suis pris, je commencerai d'abord par la livraison de journaux, juste que éviter qu'il y ait un malentendu. Ah non, non, vous en faites pas. Mhm. Mais voilà. Mais du coup, non, pas de questions de mon côté. Après, pour le coup, au niveau des articles, on appelle ça, nous, des articles feel Mhm. good. C'est quelque chose qu'on a décidé en interne. En fait, on a fait une ligne éditoriale qui a été votée à majorité. Mhm. Euh, et ce genre d'article, c'est limité à 2 par semaine. Donc, ça peut expliquer pourquoi il y en a peu. En Mhm. soi, il y a pas mal de choses qui arrivent enfin, qui sont développées en interne qui vont arriver. Ça D'accord. prend aussi beaucoup de temps, mais j'entends. C'est bon à savoir. Tu. Moi, j'avoue que je lis très peu le visuel, mais Et au niveau, comment dire, période de travail, vous êtes plutôt actif, là tous les jours, là quelques fois par semaine. euh, plutôt quelques fois par semaine. Mais j'ai un emploi du temps qui est assez flexible pour si jamais il y a besoin d'aide certains jours précis pour potentiellement me rendre disponible. Mais du coup, plutôt en fin de journée de 20h jusqu'à minuit, disons-nous. Ok. Du coup, je vais vite fait reprendre comment on fonctionne au cas où. Donc, je crois que je vous l'avais déjà expliqué la dernière fois, je sais plus. Bon, bref, c'est Je... jamais mauvais à répéter. Mhm, Donc, on a un pôle livraison, on a un pôle également journalisme, mhm, qui se divise lui-même en 2 pôles. Enfin, ce qu'on va faire plutôt, c'est comment ça se passe une fois que vous rentrez. Donc, quand on a de nouvelles recrues, elles commencent stagiaires.
elles font leur période d'essai, donc elles apprennent autant à livrer qu'à écrire des articles, à faire du montage. Après, ça s'acquiert pas en moins de 35 heures, toutes ces choses-là, ça s'améliore au fur et à mesure du temps. Mhm. Euh, Ensuite, du coup, elle passe reporter. Et le stade reporter peut durer plus ou moins longtemps. C'est le moment de valider ses acquis, on va dire, et de commencer à faire ses propres articles, voir des enquêtes, enfin, globalement s'amuser, s'épanouir en visual news et travailler. Et une fois qu'on juge que les personnes sont euh, à l'aise, réussissent à gérer des moments de pression, parce que ça arrive quand même souvent. Enfin, enfin, peut-être pas souvent, mais c'est les risques de notre métier, quoi, Putain vu de qu'on est prise le relais d'otage, j'avais oublié ça. C'est vrai que c'est de la l'épisode qui les parole de suit. la population et que les gens ont tendance à plus venir nous voir lorsqu'il y a des critiques à faire que des éloges. Ça peut être décourageant, mais c'est le métier qui le veut. Souvent, on a l'habitude de dire que c'est même positif si un article ne plaît pas à tout le monde, c'est qu'on a peut-être mis le doigt là où il fallait. Parce que si tout le monde est contenté, c'est que souvent on met pas le coup de pied dans la fourmilière, on va dire. Mhm. Donc à partir de là, à partir de reporter, la personne en fonction si elle préfère le côté rédaction d'articles, notamment feel good, vidéo, tout ça, c'est plutôt pôle rédaction. Et si elle préfère le côté enquête, donc sondage, essayer d'avoir des statistiques, creuser, faire ce qu'on appelle des planques, révéler au grand jour des secrets de Los Plantos, si on peut caricaturer comme ça. C'est plutôt le côté enquête qui veut l'emporter. Et à partir de là, au besoin, ça peut encore monter jusqu'à rédacteur en chef, manager. Voilà, voilà. Ok. Globalement. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Non, pas spécialement. Ok. Des attentes, comment vous vous projetez? Je vous avoue que j'ai un peu de mal à me projeter. Ça marche. Un peu de mal à me projeter, mais j'espère que tout se passera bien. Est-ce que moi j'ai d'autres questions? Cassandra est de nouveau au Béniz? What? Parce que je suis en train de regarder et Euh, effectivement, tu- tu- O'Donnell, tu- je suis pas censé le savoir, Bah, mais notamment là, avec ces actionnaires, vous avez pu en rediscuter de cette histoire? Ça s'est un petit peu apaisé ou pas du tout? alors la situation reste tendue dans le sens où ben ils continuent, enfin étant donné qu'ils ne se sont pas excusés, j'estime que leurs accusations sont encore le cas. Euh, Cependant que, enfin, comme dans toutes mes situations professionnelles, je fais tout à fait la différence entre le personnel et le professionnel. Donc non, il n'y a pas de souci il ne devrait pas avoir de souci vis-à-vis de ces actionnaires là ou qui que ce soit d'autre. Ok. Euh, donc potentiellement, vous êtes quelqu'un de plutôt... Enfin, est-ce que vous avez du mal à aller vers les autres ou ça va? Non, en général ça va. Ok. Notamment quand, comme je vous disais, parfois on sort des dossiers un petit peu sensibles. Mhm. Est-ce que potentiellement, bah, si des pressions sont amenées à nous tomber dessus, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous embêter? Non, absolument pas. Enfin, c'est. Non, non. Ok, très bien. Enfin, Hum, attendez, je préfère juste des pressions personnelles vis-à-vis d'une publication ou des pressions vis-à-vis de l'entreprise? des pressions d'autres personnes vis-à-vis de l'entreprise, suite à des publications.
Alors, attendez, je suis juste pas sûr de la question. La question est est-ce que ça. Imaginons, Enfin, on fait une enquête sur, je sais pas, un groupe ou sur une actualité et les personnes concernées ne le prennent pas bien et ont envie de nous rouspéter, on va dire, nous mettre la pression parce qu'elles sont pas contentes et oui, qu'elles veulent pas qu'on parle de ce sujet-là. Est-ce que ça peut vous embêter d'être oui, sujet ok, à cette d'accord. Donc pression-là, quoi? c'est bien effectivement ce que je pensais. Je voulais juste m'assurer parce que Y a pas de souci, je tiens à excusez-moi. préciser que si jamais il y a des pressions et que finalement le Bisol se rend compte qu'il y a eu une erreur dans l'enquête et qu'il fait des excuses, bien sûr, je suivrai les directions qui est donnée en interne. Mais c'est vrai que oui, non, non, il y a pas de raison que si liberté de la presse, par conséquent. Oui, mais il y a des gens, c'est pour ça, ils ont un peu tendance à oublier ça, donc je préfère prévenir à chaque fois Non, en non, entretien que... pas de souci. J'ai déjà eu ce genre de pression par le passé, donc. Ok. Je pense pas avoir plus de questions pour le moment. Du Mhm, coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va en discuter en interne avec mes collègues, et notamment aussi, j'attends le retour de ma manageuse. mhm. Et puis, au besoin, on vous recontacte. Pas de souci. Est-ce que je peux déjà vous envoyer faut que j'aille les chercher, mais mon extrait de casier et le certificat médical? Euh, Oui, vous pouvez le Ou faire. vous préférez l'attendre une fois que vous avez validé la. Pour le coup, oui, je préfère si on a que ce soit validé. Au D'accord. moins, Ouais, pas de souci. C'est justement, je préfère poser la question. il y a d'autres entreprises qui vous intéressent ou pour le moment, vous avez que Louison News en tête? Euh, pour l'instant que Louise Agneau, j'avais postulé aussi au Benize, mais j'ai pour Mhm, l'instant pas eu de réponse, donc il faudra que je les relance. ça marche. Mais Bah parfait, bah, si c'est tout bon pour vous, c'est tout bon pour moi. mhm, Bah, je vais vous raccompagner du coup. je vous suis. Ok, on va sortir et après on va. Merci pour votre temps. Pas de souci, merci du vote surtout. Oui, on va Et rester. Adonis, je libère à Salle Radio. On va rester en centre-ville et je vais déco, je vais bouffer là. Ce qui fait qu'à voir si je reviens plus tard ou pas. Bah, passez une bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi, au revoir. Merci à vous aussi, au revoir. Ok. Mhm. Non, je passerai pas entre les deux. On va attendre. Oh, wow. Mais ouais. En vrai, du coup, je suis pas censé le savoir. Je le demanderai à un moment, quoi. Mais c'est vrai que j'ai tout intérêt. Oliver a tout intérêt à ne pas demander si O'Donnell est toujours là. Parce qu'il a des problèmes avec O'Donnell. Le truc, c'est qu'effectivement, si c'est pas O'Donnell qui se truc dans l'embauche et que Oliver fait du bon boulot, ben, il pourra pas être envoyé. Donc en vrai, il n'y a pas de raison de demander. J'ai quand même pas mal hésité. Mais ouais. Bon, moi je vous laisse là. Ça aurait été un stream assez court, je reprendrai peut-être plus tard, mais voilà.
À la prochaine. Ciao, bye.